Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour aux Capricornes que je suis enchantée de retrouver pour cette nouvelle vidéo générale du mois de novembre 2024. Les Capricornes, laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous et pour les autres signes. Mille merci pour votre soutien et pour vos encouragements. Autre chose, encore une fois pendant cette vidéo, si vous êtes intéressé par les tarots, oui, ou oracles que je vais exposer là pendant cette vidéo, eh bien vous pouvez les retrouver dans la barre de description. Vous trouverez une liste de liens, vous cliquez sur le lien qui vous intéresse et vous trouverez tous les renseignements concernant ce jeu de cartes. Vous trouverez également mon adresse mail pour celles et ceux qui souhaitent une consultation privée avec moi. N'hésitez pas à m'écrire et je vous répondrai avec plaisir. Allez, on commence cette vidéo avec un premier message des portes de l'intuition. Et pour novembre, on vous parle de réponse. Et on vous dit, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Bon, les réponses sont en vous. C'est pas la peine de les chercher à l'extérieur. Elles sont en vous et vous trouverez des réponses en novembre, en vous-même, évidemment, des réponses qui éclaircissent la situation. Alors voilà, ça c'est aussi c'est prometteur pour vous les Capricornes. On continue avec le tarot de Marseille Jodorowsky. On va faire un jeu en 7 lames pour vous les Capricornes, novembre 2024. Et d'abord, on va chercher la coupe. Eh bien, vous avez Tempérance et la roue de fortune. Magnifique. Des transformations de votre vie, dans tous les domaines de votre vie, quel que soit le domaine de vie. Transformation positive en douceur. Ça, c'est bien aussi. La roue de fortune, c'est donc la transformation positive de votre vie ou d'un domaine de votre vie qui ne peut pas ne pas arriver. C'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement et c'est une lame de voyage. Et ici, Tempérance nous parle de tempérance, de modération, de diplomatie, de douceur, de fluidité dans les communications écrites ou orales. Il y a de l'équilibre. Malgré les transformations, on garde l'équilibre. Il y a une lame ici, enfin avec les ailes d'ange gardien dans le dos. Tempérance, c'est un ange qui est là pour guérir des traumatismes du passé. C'est le retour de l'être auquel on tient pour certains et pour tous. C'est une amélioration donc de la vie en général et en douceur. Et c'est rapide. Bon, bah, c'est pas mal comme coupe, hein. Alors, on va faire un tirage en 7 lames. Et 7. En dos de paquet, on a donc bien la transformation positive de votre vie ou d'un domaine de votre vie, et en particulier dans le domaine sentimental. Eh bien voilà la douceur qui revient sous la forme de l'étoile. L'étoile, c'est la lame la plus douce du tarot. L'étoile, c'est votre bonne étoile qui vous guide, qui vous mène sur le chemin, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin. L'étoile qui guérit, elle aussi, des traumatismes du passé. Et surtout, l'étoile qui exauce des vœux. En novembre, il y aura des Capricornes qui verront leurs vœux s'exaucer dès le début du mois.
Oui, et puis ben voilà, on souhaite passer à autre chose. On souhaite arriver à un stade supérieur, à un nouveau cycle de vie. Et ben voilà, c'est ça. C'est là, avec la mort, la renaissance. Eh bien, et on va quitter quelque chose qu'on va laisser au passé. D'ailleurs, au passage de ces deux cycles, si vous devez vous séparer de relations, de situations, de personnes qui ne vous apportent plus rien, eh bien, vous allez pouvoir le faire. Vous allez pouvoir trancher, laisser donc les choses, les personnes, les situations au passé, vous alléger et passer à un stade supérieur. C'est une lame très positive, hein. On parle de renaissance ici. Oui. Alors ça vous concerne bien évidemment personnellement, puisque la lune c'est l'intériorité de la personne, ses rêves, ses émotions, son imaginaire, son inconscient. C'est également la lame du foyer auquel vous appartenez. Il y a d'autres personnes dans le foyer. C'est aussi une lame qui parle de la famille, hein, la famille élargie. Donc là, il y a peut-être des passages pour toute la famille, en tout cas pour tout le foyer, passage espéré qui arrive. Oui, avec un brin d'audace, c'est-à-dire que les événements qui arrivent sont positifs et vous donnent confiance en vous. Du coup, vous avez la foi, vous avez envie d'y croire, vous avez envie de sortir de votre zone de confort, de prendre des chemins un peu différents que d'habitude, c'est l'audace, et vous allez en avoir. C'est ce que vous souhaitez d'ailleurs. Quelque chose de neuf qui vous change de votre quotidien actuel. Ça, c'est la lame du bouleversement, hein. C'est la maison Dieu, c'est un événement extérieur à vous qui vient vous chatouiller, vous bousculer, vous n'avez pas la main, et vous allez prendre conscience de la fragilité d'un lien, d'une relation, d'une situation. Vous avez la possibilité d'y remédier parfois, quand c'est possible, c'est-à-dire de décider de reconsolider des fondations, ou bien vous allez décider de déconstruire, de tout raser et de reconstruire ailleurs. Bon, c'est quelque chose, il se passe quelque chose là de neuf, hein, de nouveau qui vous attire énormément. C'est le diable, c'est la passion, l'attirance, le magnétisme. On est très très attiré par quelque chose ou par quelqu'un. C'est ce qui domine ce mois de novembre. Vous avez vraiment envie d'emprunter des chemins différents. Le diable est très bien encadré avec ici donc l'étoile qui est une lame ici de douceur qui va atténuer les effets. Bon, enfin bon, là n'en parlons pas parce que là c'est vraiment la passion qui ressort et l'attrait et le magnétisme. Voilà. Bon, et puis là, bon, on a des couples qui s'aiment de façon charnelle, qui sont concernés, qui sont peut-être dans le même foyer. En tout cas, vous êtes en pleine possession de vos moyens, les Capricornes. À la fin du mois, vous dominez vos forces vitales, forces mentales, forces physiques, forces psychiques. Vous les dominez avec douceur pour atteindre vos objectifs. Vous êtes courageux, courageuse, et vous savez faire des efforts. Donc ici, on a un changement, des espoirs déjà qui se concrétisent par un changement radical, une amélioration, un nouveau cycle de vie qui commence pour vous-même ou pour votre foyer également. Ça peut être bouleversant, mais c'est tellement attirant que vous n'avez qu'une envie, c'est d'y aller. Pour la deuxième partie de la vidéo, je prends le tarot mystique. On va faire un deuxième tirage en 9 cartes cette fois-ci. Et on va aller chercher un autre message. Alors on va voir si c'est un message complètement différent
ou si il est dans la continuité du premier message du tarot de Marseille. On va voir. Alors, on a ici en dos de paquet un 3 de denier. Un 3 de denier qui va nous parler de travail d'équipe. Alors que ce soit une équipe professionnelle, une équipe familiale, une équipe amicale. Hein. Il y a des personnes là qui sont autour de vous et qui sont là pour vous aider, pour aller dans votre sens, pour vous accompagner. Ça peut être vous accompagner dans une épreuve, mais ça peut être aussi accompagner pour un projet à plusieurs. Il n'y a pas d'ego au niveau de ces personnes-là. Elles sont là vraiment pour œuvrer dans le même sens que le vôtre et de vous apporter de l'aide. Alors ici, nous avons, on a un 3 de couple, et voilà les amis, un 10 de bâton, un roi d'épée, un 5 d'épée, un 9 de bâton, le magicien, le battleur, le 9 de coupe, le monde et le 10 d'épée. Je vais tourner légèrement la caméra comme ça, vous verrez mieux. Avec la carte centrale ici du 9 de bâton, on parle de votre résilience, de votre détermination et on vous dit que vous êtes près du but. On voit bien que la route n'a pas été tout le temps facile. Hein. Là, vous êtes au numéro 9, la sortie du tunnel est au numéro 10. Donc, vous n'en êtes pas loin, vous le voyez. Ce bout de tunnel. On a l'impression que vous avez traversé là une forêt d'épines et il en reste d'ailleurs, il reste quelques égratignures encore, mais c'est pas grave, vous êtes toujours là, vous êtes debout, vous avancez, vous êtes déterminé encore une fois et vous transformez les épreuves comme des forces. C'est ça la résilience. Donc ici, on sent bien que, encore une fois, la route n'a pas été simple, mais que vous vous en sortez. Là-haut, nous avons un 3 de coupe qui va parler d'amitié, de coopération, de communauté, de famille de cœur ou de famille de sang, peu importe, enfin, des personnes qui sont là pour vous. Et puis, on parle également de réjouissance et de fête. Hein. Ce sont des gens qu'on apprécie, qui vous apprécient et qui sont bien présents quand même hein, dans votre vie. Alors, il y a dans ce que vous avez traversé de difficile, ce 10 de bâton, c'est pareil, vous êtes au bout du chemin. Le 10 de bâton, c'est toutes les charges mentales, physiques que vous avez portées sur votre dos. Un fardeau d'ailleurs qui n'était pas que le vôtre, parce que dans l'histoire, il y a des personnes qui se sont un peu délestées sur vous et qui vous ont fait porter leur propre charge. Donc, bon, là, ce sont des fleurs, mais même les fleurs, elles pèsent très très lourd ici. Eh bien, vous en êtes au bout, vous allez pouvoir vous débarrasser de ce fardeau, peut-être guidé par vos amis, conseillé aussi par ces personnes qui sont autour de vous et qui ont vu peut-être davantage que vous-même les choses se faire. En tout cas, vous allez prendre la décision ici avec le roi d'épée qui représente la justice. Vous allez prendre la décision de faire tomber ce fardeau et de réfléchir pour l'avenir, à déléguer par exemple, ou à répartir les charges sur différentes personnes, mais pas uniquement sur vous. Donc là, il y a des décisions qui sont prises et qui sont approuvées par ses amis. Alors, qu'est-ce qu'on voit là dans ces difficultés? On voit ici un 5 d'épée. Et le 5 d'épée, c'est le conflit, la perte, la peur de l'échec. La carte vous dit de ne pas dévier de votre trajectoire s'il y a des énergies négatives des autres autour de vous. Donc,
continuez, soyez persévérants, soyez... qu'est-ce que je vous ai dit, 9 de bâton, résilient, parce qu'il y a des nouveautés ici qui entrent avec le battleur, qui entrent dans votre vie, nouvelles personnes qui entrent dans votre vie, nouvel amour, nouveau travail, nouvelle situation, en tout cas il y a de la nouveauté et vous avez tous les outils en main pour accueillir ces nouveautés et les faire grandir. Ici, avec le 9 de coupe, très belle carte, là c'est la carte des vœux exaucés, qui parle d'amour, d'harmonie, de bonheur. Et si vous aviez une question, les Capricornes, en regardant cette vidéo, la réponse est oui. Alors, donc on vous promet que le bonheur, l'harmonie ici arrive. De la même façon, on a le monde qui parle d'une victoire, d'une réussite totale, pleine et entière, qui parle d'un cycle qui s'arrête et un autre qui va démarrer, qui parle d'aboutissement, qui parle d'épanouissement. C'est une très très belle carte, le monde, et on voit bien que vous allez quitter des souffrances, des cœurs, des histoires de cœurs brisés. Vous allez vous relever de fins douloureuses, vous allez pouvoir guérir votre cœur meurtri d'un traumatisme passé. Vous êtes au bout du tunnel, voilà. Et il y a autre chose de positif qui s'offre à vous. Pour la troisième partie de la vidéo, on va aller chercher ensemble un message pour vous, les Capricornes, un message de l'oracle de l'esprit bohème. Alors, je vais tirer 3 cartes. Pour vous. Ensuite, un petit oracle de l'étoile bleue ici. Et un petit oracle des anges. Alors, la première carte, ici, représente une qualité sacrée en vous que vous devriez mettre en avant. Qu'est-ce que c'est? Imaginer et dessiner le futur. Ah, on vous demande de vous projeter pour certains Capricornes. Vous ne vous projetez peut-être pas suffisamment. En tout cas, c'est se projeter, oui, mais c'est voilà, c'est imaginer, dessiner, visualiser. Et on vous dit, détourne ton regard du passé et dirige-le vers l'avenir avec des yeux nouveaux. La deuxième carte offre un conseil sur la manière d'exprimer cette qualité dans votre vie quotidienne. Et là, on vous dit de vous accepter pour vous aimer. Assume pleinement ton être. Pour vous les Capricornes. Et la troisième carte indique un aspect de votre créativité ou de votre sensibilité à explorer davantage. Et là, on vous demande de vous changer les idées. Pense moins, vis plus. Ah, les Capricornes. Voilà un message qui est clair. Alors, pour l'étoile bleue, on vous parle de confiance en soi. Nous sommes tous uniques, emplis de qualités différentes. Tu dois te rendre compte que toi aussi tu en as. Cesse de douter de ta personne, de remettre en question tes choix et tes actions. Il est important que tu prennes conscience de ta vraie valeur. C'est un joli message là. Et le petit oracle des anges, c'est l'archange Métatron qui vous parle et qui vous dit « Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. » Et pour terminer, on va prendre un message de l'oracle intuitif pour vous, les Capricornes. On vous parle de la quête de l'alchimiste.
La transformation est au cœur de votre voyage. Cherchez l'or au sein de l'ordinaire. Je vous souhaite de passer un excellent mois de novembre et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.